Je m'appelle Fanny, je travaille à Caritas au Maroc, dans un centre d'accueil pour les migrants subsahariens qui arrivent au Maroc. Voilà. Ça fait 4 ans que je suis au Maroc et que je travaille avec ces personnes. C'est vrai qu'au Maroc, il y a des régions qui sont désertées par la population des jeunes, en général des hommes, qui partent seuls. Des régions comme Khouribga ou Beni Mellal, qui sont des régions dans lesquelles les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Au Maroc, il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de guerre, pas de problème réel au niveau de gouvernement. Mais le problème, c'est la pauvreté. Donc, c'est le manque d'accès aux soins de santé, à une éducation qui soit un peu de qualité et surtout au travail. Donc ça forme des jeunesses qui sont inoccupées, désoccupées dans leur ville, qui voient que les richesses ne sont pas réparties comme elles devraient, puisqu'au Maroc, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des grosses inégalités. Une ville comme Casablanca, c'est vraiment exemplaire à ce niveau-là, puisqu'il y a vraiment les grandes fortunes. Casablanca est la capitale économique du Maroc et elle est de plus en plus sollicitée au niveau régional. Beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises viennent s'installer au Maroc. Et à côté de ça, Casablanca est complètement cerclée de bidonvilles. Chaque année de sécheresse qu'il y a au Maroc, donc c'est assez récurrent, la ville de Casablanca grandit, les gens des campagnes arrivent à Casablanca et s'installent dans les bidonvilles, ce qui fait que les bidonvilles grandissent et des gens sont de plus en plus riches et d'autres qui arrivent à Casablanca, des agriculteurs, des gens de la campagne qui arrivent en ville et c'est extrêmement difficile. Donc des inégalités très fortes et puis des inégalités entre les villes et les campagnes. L'accès aux soins de santé, à l'éducation n'est pas du tout le même. Le Maroc, c'est quand même un pays qui est très agricole encore, qui vit de l'agriculture, de l'exportation et qui arrive aussi à nourrir le Maroc. Donc il n'y a pas vraiment de problème de faim, les gens ne meurent pas de faim, mais sans aucune perspective. Évidemment, le Maroc est très proche de l'Europe aussi, le football, les images qui sont envoyées de l'Europe font rêver beaucoup de gens, et surtout les jeunes. Donc ils s'imaginent que en Europe, de l'autre côté, il y a forcément quelque chose de meilleur. Les régions desquelles viennent les migrants marocains, c'est des régions qui peuvent être, certaines sont essentiellement agricoles. Il n'y a pas beaucoup d'autres perspectives d'avenir à part l'agriculture. Et en période de sécheresse, ou quand on sent que l'agriculture baisse, ils ne savent pas faire autre chose et eux, ils ont envie d'autre chose. Et ils savent que pour faire avancer la famille, pour aller plus loin, il faudra partir. Il y a d'autres régions, Khouribga, où il y a des mines d'hydrocarbures. Actuellement, il y a une grosse compagnie qui est étatique, qui appartient au roi. Il y a une énorme population de jeunes qui est difficile à contenir. Au moment des révolutions arabes, le Maroc n'a pas été touché comme évidemment la Tunisie ou l'Égypte, mais c'est là d'où partaient les jeunes des villes comme Khouribga ou comme Marrakech ou à Tanger qui se sont révoltés. C'est pas l'habituelle classe moyenne, c'était vraiment les jeunes au chômage qui disent nous on n'en peut plus, on est soit formés, mais on n'a pas de travail, on n'a rien à faire, qu'est-ce que vous faites de nous Ce qui est sûr, c'est que comme n'importe quel parcours migratoire, les gens vont renvoyer de l'argent à leur famille, tout ce qu'ils ont, ils vont l'envoyer. Vivre dans des conditions très mauvaises en général en Europe, ne faire pas d'économie pour eux, donc pas pour investir, pour eux améliorer leurs conditions de vie, mais tout envoyer chez eux. Et les familles qui sont en face, qui sont au Maroc, attendent l'argent de la personne qui a immigré avec beaucoup d'impatience. C'est souvent cet argent-là qui leur permettra d'envoyer un autre enfant à l'école ou de payer une opération pour le père, pour l'oncle, etc. Les subsahariens qui vont venir au Maroc, beaucoup de Camerounais, Ivoiriens. Alors suite à la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de gens de Côte d'Ivoire qui sont arrivés, beaucoup de Congolais, des Maliens, des Guinéens. Il y a un peu de vraiment. Ils vont partir en général jeunes. Alors sur les routes, je les connais vraiment pas toutes, mais l'une des routes importantes, c'est quand même par le nord du Maroc, par l'Espagne.
Donc des garçons, des jeunes, surtout les mineurs, qui vont partir sous les camions ou qui sont cachés dans les voitures et qui arrivent en Espagne, au port de Algeciras. Et après, donc, ils vont continuer la route, ils vont essayer de retrouver des membres de leur famille, donc en Italie, puisque en Italie, il y a une énorme communauté marocaine, surtout de Kholibga et Beni Mellal. Après, en France, il y a d'autres régions. En fonction de leur origine, ils vont partir dans différentes régions d'Europe. Après le passage en Europe, la réalité est qu'il est très difficile. Donc certaines personnes sont amenées à rester au Maroc pendant longtemps. Je veux dire, des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont au Maroc en situation irrégulière, mais toujours dans l'idée, à un moment ou à un autre, je vais partir. Oui, surtout actuellement, il y a beaucoup des assauts, on dit, c'est-à-dire des gens, ils arrivent 500 personnes, 1000 personnes en même temps, et c'est vraiment très impressionnant. Alors, c'est très médiatisé. En général, là, c'est toujours des hommes, jeunes, très jeunes, parce que physiquement, c'est quand même 2 énormes barrières avec des lames de rasoir. Donc actuellement, tout est fait pour que les gens ne puissent pas passer ou quand ils passent, ils soient extrêmement blessés. En sachant que d'un côté, il y a la police marocaine, de l'autre côté, il y a la police espagnole. Et actuellement, ce qu'on déplore, ça a été dénoncé plusieurs fois, c'est que même des personnes qui ont réussi à passer les 2 barrières qui arrivent sur le sol espagnol sont renvoyées au Maroc, ce qui est absolument illégal.